défilé des impuissants, Fabien Gay, en ce moment, du côté de Béthune? Et vous avez oublié les élus communistes, notamment Cathy Polia-Pourceau, qui n'a pas attendu, et Fabien Roussel, qui n'a pas attendu. Fabien Roussel, effectivement. Et qui n'a pas attendu voilà, qui n'a pas attendu les dernières heures, mais qui sont auprès des salariés depuis très longtemps. Est-ce que vous n'êtes pas aussi impuissant que les autres? Ah, mais pour l'instant, moi je vais le dire, on ne peut rien faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans la loi qui va obliger Bridgestone à rembourser l'argent public qui a été déboursé. Donc aujourd'hui, je vois les larmes de crocodile du gouvernement, sauf que c'est le même gouvernement qui a refusé pendant la crise et avant, et d'ailleurs pas que ce gouvernement, les autres avant, de contrôler l'argent public, de le conditionner à des critères d'emploi, de maintien de sites industriels, de critères environnementaux. Et donc, on a aujourd'hui Bridgestone, mais il y a eu Whirlpool, il y a eu Michelin. Ça ressemble furieusement à Whirlpool d'ailleurs, dans la mise en scène. Oui, vous savez qu'avec l'argent public, ils en ont investi 190 millions en Pologne, 140 millions en Hongrie, et on a laissé l'usine de Béthune, globalement, ne pas remplacer les machines-outils. Et aujourd'hui, en réalité, bon, ben, c'est c'est Bridgestone. C'est Bridgestone. Mais oui, mais avec l'argent public, y compris français. Donc, maintenant, il faut arrêter de pleurnicher ou d'avoir des larmes de crocodile. Il faut légiférer. Il faut conditionner les aides publiques. Parce qu'autrement, Bridgestone, vous en aurez d'autres. Et ça va continuer. Surtout que vous avez 100 milliards d'euros qui viennent d'être donnés avec le plan de relance. Beaucoup d'entreprises qui continuent à licencier. Aujourd'hui, vous avez Aéroport de Paris qui vient d'annoncer 700 emplois supprimés. Auchan, Carrefour, Monoprix et tant d'autres. Donc, maintenant, arrêtons les larmichettes. Mettons-nous autour de la table. Et moi, je le dis avec la majorité, avec la droite. Construisons les réponses politiques adaptées. Sinon, nous resterons impuissants, mais impuissants, c'est un choix politique. Nous avons fait beaucoup de propositions pour conditionner les aides publiques, pour ne pas autoriser les licenciements boursiers. Ça a toujours été refusé par la droite et le gouvernement. Je ne voudrais pas qu'on dise que les entreprises ne sont pas aidées en France. Avant crise, il existe 6 000 dispositifs qui nous coûtent 200 milliards d'euros chaque année, du niveau local au niveau européen. Pour créer de l'emploi. Donc la question, oui, pour créer de l'emploi, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que les très grands groupes font des marges, c'est 70% sont reversés aux actionnaires et 12% seulement aux salaires. Et dans le cas de Bridgestone, c'est que l'argent public a permis d'acheter des machines-outils et de les envoyer en Pologne et en Hongrie et de ne pas investir à Béthune. Ça, c'est insupportable. Mais je vois que du coup, on progresse dans le débat. Vous voyez qu'on progresse. On progresse dans le débat, on sera très attentif. On a déjà proposé beaucoup de choses, on va continuer. Et on verra si le consensus se fait. Prochaine étape à Bridgestone, c'est lundi. Dans 6 mois, on revient ici et on regarde ce qui a été fait. Vous reviendrez avant ça. Je m'y engage, Fabien Gay, pour faire un état des lieux à Bridgestone et puis pour ouvrir le débat comme on le fait tous les jours. Merci à vous quatre d'avoir participé à nos échanges.